bien salut tout le monde, c'est AZK. Ce soir j'ai pas mal de petits sujets en pagaille. Après j'ai la sensation que la plupart des cryptos, peut-être pas toutes, j'ai pas non plus été tout vérifié, mais la plupart des cryptos sont revenus à leur niveau d'avant le crash de FTX. Est-ce que c'est bon signe, est-ce que c'est mauvais signe, je sais pas. Il y en a qui sont revenus au-dessus je pense, je sais pas trop. Non, Ether ça a l'air d'être ça. BTC, il est légèrement au-dessus. C'est qu'en ce moment, il y a des intérêts relativement élevés pour ce que c'est sur le RMM de Realty. Voilà, je vous en dis pas plus parce que tout ça, vous pouvez avoir une myriade d'informations sur ma chaîne YouTube. C'est incroyable. Et pour accéder à ma chaîne YouTube, !AZK. Bref. Donc là, j'ai deux tweets qui vont fusionner ensemble. Le premier, alors ça a été publié le 12 janvier, donc là aujourd'hui on est le 17 janvier. C'est aujourd'hui normalement qu'il y a le lancement d'un hard fork sur le réseau Polygon. Alors, c'est pas un hard fork comme il y a sur quand on sépare Bitcoin et Bitcoin Cash par exemple, ou c'est pas un truc à la Ethereum 2.0. Il y a déjà eu des hard forks de toute façon sur le réseau Bitcoin, sans pour autant qu'on crée une nouvelle crypto à la suite de ça. Le but de ce hard fork là, précisément, ça va être, comme c'est écrit dans le tweet, de réduire les pics de frais de transaction, parce que si vous utilisez Polygon, de base, les frais, donc le prix de l'essence sur Polygon c'est 30 Gwei, c'est jamais à 30 en fait, quasiment tous les jours il y a des moments où ça passe à 200, à 300, à 1000, c'est pas terrible, quand on passe de 30 à 200, ça fait un peu cher, 7 fois plus cher. Bon, ça reste quand même relativement pas cher, même avec 200 Gwei sur Polygon, mais quand même c'est un petit peu embêtant, et quand le réseau est vraiment saturé, ça monte à plus de 1000, des fois encore plus, ça dure jamais très longtemps, mais bon, c'est jamais très bon signe. Du coup, si vous suivez Polygon directement sur Twitter, il y a eu petit récapitulatif de ce qui va se passer, et concrètement, le seul truc qui m'intéresse sur le screen, non, on va pas zoomer, ça fait bizarre, c'est que vous ne serez pas impacté si vous avez des cryptos sur le réseau Polygon, si vous avez des cryptos sur AAV ou je ne sais pas quel protocole de DeFi. Voilà, laissez juste la mise à jour passer, et si tout va bien, les frais de transaction seront moins chers. Il y aura moins de pics à 200, 5000, 1 milliard de Gwei. Vous en avez sûrement entendu parler, mais de la Société Générale qui vient de minter des DAI. Incroyable. En mettant en collatéral des obligations tokenisées. Bon, c'est pas étonnant que ça vienne de la Société Générale, vu qu'ils ont déjà un pied dans tout ce qui est crypto, tout ça, avec la Forge. Mais c'est cool de voir qu'ils s'impliquent vraiment et qu'ils essayent des choses. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire honnêtement avec leurs 7 millions de DAI. Hard fork. À quoi je m'attendais. Oups. Forking plutôt. Bifurquer. Ah, c'est ça. Non, c'est pas mieux. Oh là là. Ouais, ça bifurque bien dur. J'aurais peut-être pas dû traduire, ça servait pas à grand chose. Iril qui demandait de détruire l'altcoin de notre choix du top 100. Bon, la semaine dernière, on a parlé du SDD et c'était pas très compliqué de le détruire. Voilà, quand on regarde le collatéral derrière, ça pue. Et dernière petite news aussi, parce que j'en ai parlé du HEI, le stablecoin backé par du BNB. Il a été malmené par un hack. Alors, le hack venait pas du tout du stablecoin, ça venait d'ailleurs. Mais il y a quelqu'un qui a minté beaucoup de HAY, ce stablecoin, et qui l'a dumpé. Donc, qui l'a fait passer de 1$ à 20 centimes, parce que c'est pas un gros stablecoin. Donc, si on en vend des millions d'un coup, ça déséquilibre son prix. Il a l'air toujours relativement stable, vous voyez, 99 centimes, plutôt bonne nouvelle. Comme quoi, plus l'écosystème continue de builder, d'avancer, plus on trouve des manières de faire, entre guillemets, qui sont plus solides, pas comme l'UST par exemple. Je comprends pas tous les détails de ce stablecoin honnêtement, et pour l'instant on le voit à 1,04$ sur CoinGecko, mais c'est une erreur, parce que, regardez en bas, tac, ces sources, elles indiquent toutes, qu'il est à 1,04$, voire même 1,05$. Donc c'est majoritairement sur Dodo et sur Curve. J'ai pas été vérifié sur Curve, mais quand on va essayer d'échanger de l'USX sur Dodo, il est bien à 1$. Donc je comprends pas trop comment CoinGecko il arrive à trouver cette valeur de 1,04$, parce que quand moi je vais sur Arbitrum, j'ai 1$. Bref, ça c'est un détail. Faut pas trop se fier au graphique du coup sur CoinGecko. Si vous voulez voir l'USX, on peut le retrouver sur Dex Screener. Le graphique de l'USX, il est vraiment bizarre, mais on va pas trop s'attarder sur les détails. Donc globalement, très stable comme stablecoin,
plutôt bon signe, on pourrait dire jusqu'ici. Mais il y a un truc qui franchement, je sais pas du tout comment il fonctionne comme stablecoin. Pour l'instant, j'ai pas encore tout compris. Mais en gros, l'USX, c'est un stablecoin over-collatéralisé. On a vu que ça, c'était pas forcément une bonne chose parce que l'USDD, il est sur-collatéralisé. Mais déjà, il y a des trucs qui me plaisent pas du tout dans le collatéral. C'est un peu faux. Et le système qui va nous intéresser le plus, c'est le LSR. On va en parler un petit peu après. Quand on va sur DeForce, on peut minter, on peut burn des USX. On peut en emprunter, on peut faire plein de choses, vous allez voir. C'est un protocole de prêt d'emprunt comme AAV, c'est très classique ça sur la DeFi. Ce qui est moins classique, c'est leur stablecoin maison. Et on peut en minter, c'est-à-dire qu'on peut échanger des USDC contre des USX. Donc là, si je mets 100 USDC, je peux recevoir 100 USX à tout moment. Le principe en fait, l'avantage du coup avec ce mécanisme, c'est qu'on aura toujours du 1 pour 1. Ça veut dire que on peut faire de l'arbitrage entre le marché secondaire et bah ça du coup directement sur DeForce avec l'USX. Là je peux voir que vaut mieux pas que je mint des USDC sur DeForce parce que si je vais échanger des USDC sur OneInch, je gagne 3 centimes. C'est pas grand chose, mais du coup sur 1000 $, c'est 30 centimes. Sur 10 000, c'est plus 3 $, forcément avec les frais de swap. Il vaut mieux passer par le marché secondaire. Ça, sur le principe, sur le papier, pour l'instant, ça marche très bien. Le stablecoin est stable. Ok, pourquoi pas. Le mécanisme est super simple. Et sur le papier, c'est plutôt pas mal. Mais ça me rappelle un stablecoin qui a pas très bien vieilli. C'est le Iron. Son mécanisme était plus compliqué que ça. Voilà, ça en dit long déjà sur ce qu'il a pu se passer. Son mécanisme était un peu plus compliqué parce qu'il y avait une troisième crypto qui venait jouer là-dedans. Vous voyez que le truc est resté stable pendant un bon moment. Et d'un coup, il s'est fait défoncer. Clairement. Il était là, il est plus là. En fait, c'est surtout là qu'il y a eu le crash, c'est au niveau du Titan, parce qu'il y avait un système un peu comme l'UST. On pouvait entre le Iron et le Titan, on pouvait minter des Iron avec des Titans, et on pouvait burn des Iron contre des Titans. Enfin, c'était tout un délire avec une crypto pas stable et une crypto stable, et ça a pas du tout marché. Là, c'est ce qui s'est passé. Dès que le truc a commencé, ça a été ultra populaire, c'est monté très très vite. Un autre truc aussi qui me chagrine, c'est que vous voyez, on peut burn de l'USX, donc on peut théoriquement les retirer de la circulation. Mais pourtant, quand on va voir sur les explorateurs de blockchain, il n'y a pas d'adresse de burn, il n'y a pas des 0xDead. Alors, il y a peut-être des adresses auxquelles personne n'a accès et qui sont des adresses de burn, mais j'ai trouvé aucune information par rapport à ça, même en épluchant un peu la documentation de l'USX. Le pire, c'est sur etherscan.io. Quand on regarde l'USX, alors il est là, tac. Alors il y en a 132 millions sur la blockchain Ethereum, et on peut voir les holders, les gens qui ont de l'USX. Donc c'est même pas des gens, hein, c'est des contrats, des smart contracts. Donc c'est pas forcément des gens, et ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a la main sur ces smart contracts, mais quand même, il y en a 110 millions qui sont sur une adresse. Le souci, c'est que sur cette adresse, en fait, encore il n'y aurait pas eu d'activité depuis genre 1 an. Je me serais dit, ok, mais il y a encore de l'activité récemment. Bon, c'est que des in. Il n'y a pas de out. Donc pour l'instant, c'est bon signe, tant qu'il n'y a pas de out, mais je sais pas, je me méfie quand même, tant qu'il y a encore de l'activité dessus. Là, je suis sur Optimism. On va aller sur l'onglet Lend, donc là, si on peut déposer des cryptos, et vous voyez, il y a 7,2 millions d'USX de déposer. Ça, c'est 7,2 millions d'USX, je m'attendais à les retrouver. Une adresse qui a 7,2 millions, et non, il n'y en a pas. La plus grosse adresse, c'est 5,5 millions. Donc ça veut dire que quand on dépose de l'USX sur DeForce, en vrai, techniquement, il devrait y avoir 1,7 million, pas 7,2 millions, puisqu'il y en a plein qui sont empruntés. 1,7 million, il n'y a pas non plus. Il y a 5 millions, 4 millions, il n'y a pas 1,7 million. Donc ça veut dire que soit sur cette adresse, il n'y a pas 1,7 million, il y en a plus, on ne sait pas trop pourquoi, soit c'est dispatché sur plusieurs adresses. Et je sais pas, je trouve ça bizarre que ce soit dispatché sur plusieurs adresses. Mais déjà, cette baleine, en fait, elle est un petit peu embêtée, parce qu'elle peut récupérer la moitié de ses USX, et l'autre moitié, elle est obligée de les laisser, d'attendre qu'il y ait des liquidités de libre. Et ça, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe si les gens peuvent plus récupérer leur liquidité. Et aussi, qui c'est cette baleine? Est-ce que c'est quelqu'un... Enfin, parce que c'est marrant de voir des gens qui sont quasiment que sur un protocole et qui est DeForce. C'est peut-être des gens qui ont développé le protocole. Pas sûr, mais peut-être. Enfin, c'est surtout ces deux adresses-là qui étaient intéressantes, quoi. Il y a 3 millions sur celle-ci, 1 million sur l'autre. Donc déjà, ces deux adresses, elles ont plus la moitié des USX qui sont déposés. C'est plutôt pas mal. Je vous invite à creuser un petit peu plus si ça vous intéresse. Je pense que personne, là il n'y a que 50 viewers et il y aura peut-être quelques centaines de vues sur YouTube, je pense que personne n'est exposé à l'USX, mais ça peut quand même être un truc à surveiller dans les prochains jours. Et bah il y a des stratégies qu'on peut faire si jamais on veut jouer un truc dessus. Alors moi personnellement, je ne vais pas jouer un truc à la baisse, je vais pas genre shorter l'USX.
parce qu'à mon avis, il doit juste y avoir quelques principes qui m'échappent dans le stablecoin. Alors, je suis pas sûr du tout que le truc va marcher, mais pour l'instant, jusqu'à tant que j'ai pas toutes les informations, même si pour l'instant j'ai que des informations qui me disent que c'est un peu pas terrible comme stablecoin, tant que j'ai pas toutes les informations, je préfère pas trop me positionner à shorter ou à long quelque chose. Par contre, l'USX, il y a moyen de faire des stratégies sur la DeFi avec. On va aller dans le moyen le plus simple pour l'instant, mais le plus risqué aussi selon moi, c'est d'acheter de l'USX ou d'en minter pour aller les staker. Donc ça c'est très simple, hein. Soit vous allez sur OneInch comme je vous ai montré tout à l'heure, soit vous allez sur Mint et vous échangez des USDC ou des DAI ou n'importe quoi si vous êtes sur OneInch contre des USX. Ensuite, ces USX, vous allez sur Lend ici sur DeForce et vous les déposez. Donc vous les déposez sur DeForce et comme je vous ai dit tout à l'heure, vos 1000 USX, ils vont être transformés en IUSX, en preuve de dépôt. Alors vous allez pas avoir du 1 pour 1, vous allez avoir un truc comme 950 IUSX, on s'en fout à la limite hein, de combien c'est, on va partir sur 1000 IUSX, comme ça c'est plus simple pour l'exemple, mais c'est pas du 1 pour 1, mais sur l'exemple on va partir sur du 1 pour 1. Donc vous déposez vos 1000 USX, vous recevez 1000 IUSX, et là vous allez dans l'onglet Farm, puis dans l'onglet Liquidity, et vous pouvez déposer vos IUSX. Juste ici, et en ce moment, il y a 12% d'intérêt. Alors attention, les intérêts sont dans le token OP d'Optimism. J'en ai déjà parlé hein, dans d'autres lives. Il y a énormément d'incitations en ce moment avec le token OP. À mon avis, ça va durer encore... je sais plus jusque quand c'était prévu, mais ils ont une bonne partie du token qui est allouée à ce genre d'opération, d'incitation sur des protocoles de DeFi. Donc là, pour au moins la première moitié de 2023, on va avoir le droit à des intérêts sur du OP. J'en ai miné plein dans les 90 centimes. Donc, j'ai quasiment fait un x2 sur ce que j'ai miné. Ça veut dire que si j'avais 5% de rendement sur une crypto, bah vu que quand j'ai vendu, j'ai fait x2 dessus, c'est comme si j'avais eu 10% d'intérêt. Si j'avais 10%, c'est comme si j'avais eu 20%, etc. Je me suis dit, c'est vraiment pas mal. Je peux continuer de miner du OP, donc voilà. Je pense pas que c'est une crypto que je vais accumuler en masse, parce que les tokenomics, ça sont pas terrible. 12% c'est plutôt pas mal. C'est pas des mauvais intérêts, dans le sens où c'est pas non plus des vrais intérêts, parce que c'est de l'incitation. Si d'un coup Optimism il décide de plus donner de token OP, bah il y a plus d'intérêt. Mais c'est pas des mauvais intérêts parce que c'est des intérêts en OP. Ça va pas être des intérêts en USX. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait été voir l'USDD. Je sais, j'arrête pas de faire des parallèles avec, mais c'est assez facile. Hein. On avait vu que sur Justland, il y avait des intérêts de 11%, enfin des incitations comme ça, avec des millions de dollars aussi, hein, mais en USDD. C'est pas terrible. Là, ça va, on n'est pas payé en USX. On aurait été payé en USX, franchement, limite j'aurais parié à la baisse directement dessus, j'aurais pas hésité. Hein. Il y a une autre manière de profiter de ces 12% d'intérêt sur l'USX sans s'y exposer. Parce que là, je vous ai un peu mis en bouche, je vous ai un petit peu donné le background autour de ce stablecoin. Je le trouve très shady, je l'aime pas du tout, j'ai pas envie d'en avoir. Comment je peux faire pour profiter des 12% d'intérêt? Eh ben, on peut en emprunter. C'est magique. Vous pouvez vous rendre sur DeForce et vous mettez des DAI, des USDT, des USDC ou même d'autres cryptos. Hein. Normalement, ça devrait marcher. Des AAV, des CRV, n'importe quoi. Vous mettez n'importe quelle crypto. Alors, vu que vous empruntez un stablecoin, le must, c'est vraiment de mettre un stablecoin en contrepartie. Vous êtes sûr que ça va rester à 1$ techniquement chacun, donc il y a peu de risques que vous fassiez liquider et vous pouvez du coup emprunter beaucoup. Vous allez par exemple déposer 1000 USDT et par-dessus ces 1000 USDT, je sais pas combien c'est le maximum que vous pouvez emprunter, je suppose que c'est 850 USX ou peut-être un peu plus. Mais voilà, vous allez emprunter, on va dire, allez, 800 USX, donc vous en aurez pas 1000. Certes, vous en aurez pas 1000, vous en aurez que 800, mais il y aura vos 1000 USDT qui vont vous rapporter 2,41% d'intérêt et vos 800 USX qui vont vous rapporter 12% d'intérêt. Mais pas que, parce que vous voyez que quand on emprunte de l'USX juste ici, vous avez 1% d'intérêt. Alors c'est pas 1% d'intérêt à rembourser, hein. Vous êtes payé 1% à emprunter de l'USX. Et quand on va voir un petit peu la documentation, on voit que le token DF, dans la documentation, c'est vraiment écrit comme ça, il est très peu liquide, il est beaucoup détenu par DeForce, soi-disant pour avoir des bénéfices en fait, comme ça, comme il n'y en a pas beaucoup de liquidité sur le marché, son prix peut monter plus facilement. Pour moi, c'est pas vrai du tout. S'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas bon, il va pas être liquide comme actif et c'est un peu de la merde. Et ça veut dire aussi surtout que c'est DeForce qui ont le choix de gouvernance, donc c'est DeForce qui vont choisir ce qu'ils font avec l'USX. Ça, je l'avais pas dit tout à l'heure, j'ai carrément oublié, mais je trouve ça un peu dingue. On dépose 1000 USDT, on emprunte 800 USX, et là, bah, il faut des IUSX, rappelez-vous. Hein, dans Liquidity, il faut aller mettre des IUSX. Donc vous empruntez des USX et vous les redéposez sur DeForce. Voilà, vous les remettez et ensuite vous aurez des IUSX, vous allez pouvoir les staker. Donc on peut calculer ce que ça donne hein, en termes de rendement avec vos 1000 USDT. Donc vous avez 1000$ avec 2% d'intérêt.
2,4. Donc ça fait 24 $ d'intérêt. Et vous avez vos 800 USX avec 1% quand vous les empruntez et 12% quand vous les déposez. Donc ils sont à 13% d'intérêt. Hop, donc ça fait 104 $ sur une année. Donc 104 plus 24, vous voyez que ça fait 12,8% d'intérêt. Alors, c'est 12,8% dans l'instant T. Ça veut dire que si là, les intérêts qu'on voit sur l'USDT, l'USX, ils bougent, ça peut devenir moins intéressant de faire comme ça. Mais ce qui est ouf, c'est qu'on peut avoir un intérêt encore plus élevé, un peu mieux, en empruntant de l'USX, plutôt qu'en s'y exposant directement. Alors, il y a un autre truc que j'ai pas compté aussi, c'est que quand on lend des USX, hop, je reviens là, quand on lend des USX, on a 1,57% d'intérêt, c'est vrai. C'est limite plus avantageux d'avoir les intérêts de l'USX sans s'y exposer directement, en l'empruntant. Et il y a d'autres trucs qu'on peut faire en empruntant de l'USX, on peut le shorter. Donc là, on reprend exactement le même principe, on met 1000 USDT, on emprunte 800 USX, par exemple, et on peut directement les burn ici, hop, 800 USX contre des USDC. Alors, on pourrait très bien ensuite aller redéposer ces USDC sur DeForce. Je le ferai pas trop, tant qu'à shorter, si vraiment vous voulez être le plus safe possible, vous shortez contre de l'USDC par exemple. Les USDC, vous les gardez dans votre portefeuille, vous faites attention qu'il n'y ait pas d'approval en cours, que vous puissiez pas vous faire siphonner vos USDC s'il y a un hack quelque part. Donc ça on peut le voir hein, sur un wallet comme Rabby, vous voyez il y a un onglet Approval, là je peux choisir l'USDC, tac, et là je peux voir sur toutes les blockchains s'il y a des endroits où ils sont approuvés. Je peux voir que sur Phantom par exemple il est approuvé à 3 endroits. Donc j'en ai pas d'USDC sur mon portefeuille, mais là hypothétiquement, si je short une crypto contre de l'USDC sur Phantom et que je garde les USDC sur mon portefeuille, ils sont à risque. Alors c'est quand même un risque qui est relativement faible. Très sincèrement, mais ça arrive de temps en temps. On reste dans le même scénario, vous avez 1000 USDC ou USDT et vous empruntez 800 USI. On va revenir dans l'onglet Liquidity juste ici. Vous voyez qu'il y a un autre truc sur la blockchain Optimism et c'est sur l'USDC USI. Et il y a 16% d'intérêt. Alors là, les 16% d'intérêt sont dans le token vélo. Encore une fois, on n'est pas payé en USX ou quoi que ce soit, donc c'est pas non plus des vrais intérêts, mais c'est pas comme sur l'USDD, donc je suis plutôt confiant entre guillemets. Et là, l'avantage qu'on va avoir en empruntant juste des USX, c'est qu'on va en convertir la moitié en USDC. Donc vous déposez 1000 USDT, vous empruntez 800 USX, et vous convertissez la moitié du USX en USDC. Si vous échangez que la moitié de vos USX, vous êtes à moitié exposé à ce stablecoin. Parce que vous aurez la moitié en USDC, la moitié en USX. Donc vous allez shorter à moitié l'USX. Techniquement pour l'instant. Après, on n'a pas encore parlé d'impermanent loss ou quoi que ce soit. Parce que oui, dans le cas où l'USX se dégringole à 0, il y aura des impermanent loss, mais, ce qui est un mais quand même, vous allez comprendre pourquoi. On va recevoir des LP tokens. Les LP tokens, au lieu d'aller les staker sur Velodrome, on revient sur DeForce, on va dans Liquidity, on les stake ici et on a 16% d'intérêt. Voilà, stratégie un peu compliquée, un peu tirée par les cheveux, mais sur le papier, ça marche plutôt bien. En plus des 16% d'intérêt, il faut ajouter les intérêts qu'on a sur nos stablecoins d'origine quand on emprunte, enfin quand on dépose, et les intérêts, les 1% qu'on a quand on emprunte de l'USX. Dans le cas où on fait cette stratégie, où on emprunte de l'USX pour aller le mettre sur la pool de liquidité, qu'est-ce qui se passe si l'USX il vaut 1 centime, s'il passe de 1 $ à 1 centime? Si ça arrive, hypothétiquement, sa valeur va être divisée par 100. Donc ça va grandement déséquilibrer la pool USX-USDC parce qu'il y aura plein d'USX qui vaudront 1 centime et plein d'USDC qui vaudront toujours 1 $. Donc la pool va se rééquilibrer, il va y avoir des impermanent loss bien évidemment, et il y aura énormément d'USX dans la pool de liquidité et beaucoup moins d'USDC. Mais vous aurez toujours des USDC vous. Mais globalement, si vous avez mis 400 $ de chaque et que l'USX il est divisé par 100, vous allez récupérer quoi? Peut-être, il va vous rester peut-être une vingtaine, une trentaine de dollars, tout pété avec un peu plus avec des frais peut-être. Il va vous rester quelques dizaines de dollars en USDC et en USX que vous allez pouvoir retirer et récupérer dans vraiment un cas extrême comme ça. Peut-être que je surévalue un petit peu, mais en tout cas, il vous restera bien plus que la dette que vous avez envers DeForce. Bonjour, j'aimerais bien comprendre, si je pose mes 1000 USDC, puis mes 800 USX empruntés, si l'USX dévisse, je peux toujours récupérer mes 1000 USDC? Bonne question, très bonne question, Pat226, merci du coup pour la question. Il y a deux scénarios possibles avec un USX qui dévisse, parce que j'ai déjà vu ça sur plein de protocoles. Typiquement, quand un stablecoin se pète la gueule, il y a les bons élèves et les mauvais élèves. Les bons élèves, c'est ceux qui vont déterminer que le stablecoin ne vaut plus 1 $. S'il est tombé à 50 centimes, bah, ils vont dire que le stablecoin vaut 50 centimes. Ça, c'est les bons élèves. Et les mauvais élèves, c'est ceux qui trouvent que leur stablecoin il vaut toujours 1 $. On a le cas sur Virus Finance, l'USDN.
vous voyez, il y a 12 millions d'USDN et il y a écrit que ça vaut 12 millions de dollars. Ils mettent que ça vaut 119 millions de dollars. Je vous laisse aller voir le prix de l'USDN, je vous montrerai même pas dans le live. Voilà, ça vaut pas du tout 1 dollar un USDN. Pas du tout, on n'y est pas du tout. Donc ça, c'est un mauvais élève. Donc je sais que c'est totalement possible, un protocole qui considère qu'un stablecoin qui s'est pété la gueule vaut 1 dollar. Dans tous les cas, l'USX, quand vous allez l'acheter sur le marché secondaire, si vous allez en acheter sur 1inch, bah il sera là-bas, il sera bien à 50 centimes ou à 1 centime, ou peu importe à combien il est tombé. Et vous pourrez racheter votre dette si vous en avez. Du coup, en fait, oui, tant que tu rembourses ton emprunt, tant que tu rembourses tes USX, à tout moment, tu peux récupérer tes USDC. Et comme je te dis, en fait, l'USX, il se pète la gueule, que le protocole considère qu'il soit 1 dollar ou peu importe, tu rembourses ton emprunt, et voilà. C'est bon. Quel bridge est le moins safe, mais safe t'as capté? À utiliser ou pour déposer des liquidités dessus? Avec des rendements intéressants, voilà. Moi, j'aime bien Hyphen. J'aime bien Hyphen. C'est comme Uniswap, ça repose avec des NFT. Les intérêts sont pas trop mal. Ça dépend des blockchains. Fais attention aussi, hein. Les intérêts sont en deux parties. Alors, il y a beaucoup de frais, je trouve, sur Hyphen. Souvent, les frais, ils restent toujours assez élevés. Là, tu vois qu'en ce moment, il y a 3,9% de frais sur l'USDC d'Optimism. Tu reviens demain, il y a toujours, il n'y a pas 0%, quoi. Les frais restent toujours à quelques pourcentages. En fait, c'est parce qu'il y a assez peu de liquidité sur Hyphen et qu'il a assez peu de frais quand tu échanges des petites quantités. Donc, il est très utilisé par rapport à l'argent qu'il y a sur Hyphen. Il y a Yashar qui avait demandé récemment sur Twitter si c'était possible de faire du DCA directement automatisé sur la DeFi. Et il y a 2 personnes qui ont répondu d'aller voir ma dernière vidéo. Donc bah déjà je vous remercie, ça fait plaisir. Oui, bah effectivement, du coup, j'ai fait une vidéo sur Mint Finance. Ça fonctionne très simplement. Vous choisissez une crypto que vous allez dépenser. Alors, on va prendre un cas très simple avec des stablecoins. Et vous choisissez une crypto que vous allez acheter. Donc, on va prendre un cas très simple avec de l'Ethereum. Et là, vous créez votre plan de DCA. Par exemple, vous avez 100 USDC à investir. Et vous allez choisir sur combien de temps vous l'investissez. Par exemple, vous pouvez le mettre, vous faites un achat tous les jours. Donc pendant 10 jours, ça va vous faire acheter 10 dollars d'USDC par jour. Je crois que le minimum sur Arbitrum et Optimism, parce que c'est aussi dispo sur Optimism, c'est 5 dollars par jour, enfin par semaine. Vous pouvez aussi faire toutes les semaines. Sur Optimism, c'est 5 dollars, sur Polygon, c'est 1 dollar, et sur Ether, c'est 15 dollars, le minimum. Et sur Polygon, petite particularité, vous pouvez faire des DCA toutes les 4 heures. Évidemment, vous faites une transaction qu'une seule fois. Si vous faites un DCA en 150 fois, par exemple, tant pis, j'ai écrit 125, en 125 fois, vous faites qu'une transaction au début et une transaction pour sortir. Bon, alors vous avez le droit de sortir en plusieurs fois vos cryptos, genre vous sortez au bout de 60 jours, puis au bout de 120 jours. Bref, peu importe, vous faites que des transactions quand vous allez interagir. Peut y avoir des risques de hack en revanche. Du coup, Mint Finance, quand tu fais ta transaction initiale, ton montant à investir est locké dans un smart contract. Non, c'est pas locké dans un smart contract. Quand tu lances un DCA sur Mint Finance, en fait, ça te crée un NFT sur lequel tu vas avoir des liquidités. C'est exactement comme sur Hyphen et sur Uniswap, enfin, pas exactement comme parce que c'est pas des protocoles pour faire du DCA, mais le principe de Hyphen et d'Uniswap, c'est que ça fonctionne aussi sur des NFT. Donc, et c'est pas vraiment locké. En fait, à tout moment, tu peux faire un approval pour pouvoir récupérer tes cryptos. Donc, tu peux soit couper ta position. Par exemple, tu as commencé à faire un DCA et tu vois que Bitcoin il monte super fort et tu te dis, ouais, je vais peut-être couper mon DCA, je le sens pas trop. Là, ça monte un peu trop haut. Bah voilà, tu peux le couper à tout moment. Il y a aucun souci. Honnêtement, je sais pas exactement où se situe le risque en termes de hack à ce niveau-là. Et un autre truc aussi, c'est que comme c'est un NFT, ça veut dire que théoriquement, tu peux le revendre à quelqu'un. Bon, évidemment, il vaut mieux le revendre si tu as mis 100 USDC dessus, vaut mieux le revendre à au moins 100 dollars, sinon ça n'a aucun sens. Mais voilà, le risque est... je suis pas un expert de la DeFi non plus, enfin, en tout cas pas du niveau code, du niveau utilisation, je dirais. Donc je saurais pas trop te dire où se situe le risque, mais il y en a bien un, évidemment. Parce que oui, allez voir ma vidéo sur Mint Finance, je fais un DCA sur Bitcoin, magnifique. Je crois que j'avais mis 100 dollars, et là vous voyez que j'ai 70 dollars en USDC, plus 1 centime d'intérêt, incroyable, et j'ai quasiment 32 dollars de Bitcoin. Donc se dire pour l'instant je suis en bénéfice de 2 dollars, c'est incroyable. Si tu as un NFT, tes liquidités doivent quand même être lockées quelque part. Bah sur ton NFT du coup. Et à ce moment-là, le risque serait sur le NFT. En gros, peut-être que tu as une pool de liquidité qui centralise tout et que ton NFT, il te permet d'accéder à la pool de liquidité, que c'est une sorte de passe-droit, un peu comme les LP tokens. Je pense que c'est plutôt ça. D'ailleurs aussi, je l'ai précisé dans la vidéo mais pas là, Mint Finance ça utilise Uniswap. Incroyable. C'est aussi pour ça que c'est disponible sur ces 4 blockchains là. Parce que Uniswap, c'est disponible sur ces 4 blockchains là. Allez, j'arrête de blablater. Bonne soirée à tous. À mardi prochain comme d'habitude. Et merci beaucoup pour vos messages dans le chat, tout ça. Ça me fait énormément plaisir. Allez, salut tout le monde.